Corneille Nangaa prend la tête d'un mouvement militaire et politique. L'ancien président de la commission électorale assure que 17 partis politiques et plusieurs personnalités sont avec lui. Il a fait cette annonce depuis Nairobi au Kenya où il dit être en exil. Et puis, à l'international, la Banque mondiale insiste auprès du gouvernement du Nigeria sur la nécessité de poursuivre les réformes économiques. Bonsoir à tous. Corneille Nangaa lance un mouvement politico-militaire. L'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, en exil, a fait une déclaration contre le pouvoir de Kinshasa à partir de Nairobi. Il assure que 17 partis politiques ont déjà rejoint son mouvement, en plus de personnalités politiques et des groupes armés. Tout ceci dans un pays censé être un ami à la RDC. Suivez. Corneille Nangaa s'affichant aux côtés de leaders du M23, adoptant la rhétorique du pouvoir de Kigali, qui l'aurait cru? L'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, présenté comme un des héros de l'alternance intervenue en 2019, s'est totalement radicalisé, allant jusqu'à assumer la conduite d'un mouvement militaire contre le pouvoir de Kinshasa. Ce vendredi, la RDC a appris avec stupeur la déclaration de Nangaa qui assure avoir allié à sa cause des groupes armés, des personnalités et des partis politiques. Sous sanction des États-Unis d'Amérique, en raison d'allégations de corruption persistantes liées aux élections de décembre 2018, Nangaa ambitionne de sauver le pays selon lui. Les plus étonnants dans cette nouvelle posture, c'est l'acceptation par le Kenya d'une telle déclaration sur son sol alors que le pays est censé être un allié de la RDC. Le cessez-le-feu à l'est de la République démocratique du Congo a été prolongé de 2 semaines selon les informations de l'agence Reuters. Un haut responsable de l'administration Joe Biden aurait confirmé à Reuters de cette extension du cessez-le-feu. L'administration américaine s'emploie à imposer la paix entre l'armée congolaise, les groupes armés d'autodéfense et le M23. Suivez. D'après les informations de l'agence Reuters, le cessez-le-feu entre la République démocratique du Congo et le Rwanda concernant les zones où opère le M23 a été prolongé de 2 semaines. Un responsable de l'administration de Joe Biden, sous couvert d'anonymat, aurait confirmé cette extension selon les déclarations rapportées par l'agence de presse. Le premier accord de cessez-le-feu initialement annoncé le 11 décembre dernier avait duré 72 heures. Les autorités américaines avaient souligné que cet accord découle des mesures de confiance mises en place lors de la visite de la directrice du renseignement national, Avril Haines, en RDC et au Rwanda le 19 et le 20 novembre dernier. Ces mesures ont été discutées ultérieurement avec le président Tshisekedi et Paul Kagame du Rwanda. Les autorités américaines avaient précisé que la RDC et le Rwanda avaient alors exprimé leur soutien à la proposition des États-Unis en faveur d'un cessez-le-feu visant à promouvoir la mise en œuvre des mesures de renforcement de la confiance pour protéger les civils et apaiser les tensions dans l'est de la RDC. Le communiqué soulignait que le gouvernement américain utilisera ses ressources en renseignement et en diplomatie pour surveiller les activités des forces armées et des groupes armés non étatiques pendant le cessez-le-feu. Il met également en avant le soutien des États-Unis à la reprise des processus de Nairobi et de Luanda visant à résoudre les facteurs actuels et historiques alimentant la crise persistante à l'est de la RDC. La campagne électorale dans la province de l'Ituri se poursuit jusque-là sans aucun incident. Les candidats présidents, députés et autres acteurs politiques de toutes tendances confondues bénéficient de la sécurité de services de défense et de sécurité. Le gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama, a tenu à féliciter les membres du comité provincial de sécurité pour ce travail. C'était au cours d'une réunion tenue au siège du gouvernorat de l'Ituri. Je vous propose de suivre le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole militaire des FRDC dans cette province. Le comité provincial de sécurité de la province de l'Ituri s'est réuni ce jeudi 14 décembre 2023. Le numéro 1 de cette province, le lieutenant-général Luboya Nkashama,
a, d'entrée de jeu, félicité tous les membres du comité provincial de sécurité pour avoir maintenu la stabilité de la situation sécuritaire sur toute l'étendue de la province de l'Ituri. Étant donné que les habitants circulent jour et nuit en toute quiétude, le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri les a encouragés pour la sécurisation des élections et sécuriser également tous les candidats qui battent campagne actuellement en province de l'Ituri, de l'opposition comme de la majorité. Il a été constaté que jusque-là, aucun incident a été enregistré. Il a invité ces derniers à maintenir le même élan avant, pendant et après les élections. Le commandant des opérations militaires en Ituri a aussi appelé tous les commandants de grandes unités à redynamiser la discipline au sein de leurs unités et à bannir toute forme de tracasserie. Il a aussi rappelé les instructions permanentes du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, seul de ne pas voir de militaires dans le site minier. Sur le plan social, grâce à l'implication personnelle de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de l'Ituri, les revendications de tous les agents et ouvriers du Fonds social de la République engagés en Ituri ont trouvé solution en ce qui concerne essentiellement la paie manuelle en attendant le processus de leur bancarisation, fait à Bunia le jeudi 14 décembre 2020. Une brève en rapport justement avec le processus électoral. Sachez que la journée de mercredi 20 décembre sera chômée et payée sur toute l'étendue de la RDC. Selon le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale qui a publié le communiqué, cette mesure exceptionnelle découle de l'organisation des élections générales en République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale indépendante exhorte vivement les électeurs à participer massivement au scrutin combiné prévu le 20 décembre 2023 qui inclut le choix du président de la République, les membres de l'Assemblée nationale et provinciale, mais également les conseillers communaux. Autre chose à présent, la République démocratique du Congo va bénéficier d'un décaissement immédiat d'environ 202 millions de dollars du Fonds monétaire international, ce qui porte le décaissement total à ce jour à environ 1219 millions de dollars américains, soit 914 millions de dollars de droits de tirage spéciaux. Voilà ce que renseigne un communiqué de presse de cette institution de Bretton Woods parvenu à notre rédaction. Selon ce communiqué, le Fonds monétaire international va soutenir les besoins de la balance de paiement. Jojo Moulamba. C'est l'achèvement de la 5e revue de l'accord de la facilité élargie de crédit qui permet ce décaissement immédiat de 202,1 millions de dollars américains équivalent à 152,3 millions des droits de tirage spéciaux. Cette décision du conseil d'administration du Fonds monétaire international est surtout en faveur de réserves internationales et de la balance de paiement. D'après ces communiqués du FMI, le progrès réalisé dans le cadre du programme de facilité élargie de crédit ont été globalement satisfaisants. Tous les critères de réalisation à fin juin 2023 ont été respectés, sauf un. Les critères de réalisation sur le solde budgétaire intérieur n'a pas été atteint en raison de la sous-performance de recettes du gouvernement central et d'ajustements insuffisants des dépenses. Aussi, le critère de réalisation continu sur l'introduction sur les nouvelles pratiques d'échange multiples n'a pas non plus été respecté. Par ailleurs, tous les objectifs indicatifs à fin juin 2023 ont été atteints sauf deux, celui lié au plancher de dépenses sociales et celui lié au plancher de recettes du gouvernement central. Les réformes structurelles avancent, bien qu'au rythme plus lent. Sur le 9 repères structurels, 6 ont été atteints,
2 ont été mises en œuvre avec de retard et les derniers concernant la récapitalisation de la Banque centrale a été partiellement atteint et reporté. Toutefois, la croissance de la République démocratique du Congo reste résiliente malgré les chocs négatifs de termes de l'échange et la crise sécuritaire et humanitaire liée au conflit armé dans l'Est. Malgré les efforts de la Banque centrale du Congo pour freiner l'inflation, la dépréciation et les pressions inflationnistes persistent. Nonobstant ces difficultés, la performance au titre de la facilité élargie de crédit reste globalement satisfaisante. Selon la déclaration de Kenji Okamura, directeur général adjoint et président par intérim du conseil d'administration du FMI, le risque sera fortement orienté à la baisse même si le perspective de croissance reste favorable pour 2023 et 2024. Et c'est en raison de la poursuite des combats dans l'est du pays, de mécontentements potentiels par rapport au processus électoral et des chocs défavorables en termes de l'échange. Le prix du transport en commun du secteur privé sont en hausse depuis le début de décembre à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, fruit de la spéculation sur différents trajets, a constaté notre équipe de reporters sur terrain. Alors que l'hôtel de ville de Kinshasa a publié au cours de cette année une grille tarifaire des transports en commun sur des itinéraires officiels à parcourir sur toute l'étendue de la ville. Cette grille qui n'a jamais été respectée, une situation qui pénalise la population. Rachel Misenga et Giscard Tamba. Les conducteurs de véhicules de transport en commun à Kinshasa ont augmenté unilatéralement le prix de course. Alors que l'hôtel des villes de Kinshasa a publié le 10 mars de cette année une nouvelle grille tarifaire des transports en commun des itinéraires officiels à parcourir sur toute étendue de la ville. Les constats faits sur terrain depuis le début du mois en cours est que le chauffeur fixe les prix selon les heures, le climat et les humeurs. Dans certains coins de la capitale, les passagers déboursent jusqu'à 5 000 francs, voire 7 000 francs par taxi après 17 heures sur le boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe, soit les triples du coût initial. Les Quinois s'en plaignent quotidiennement. Il y a le non-respect de la réglementation en vigueur et puis actuellement le prix ne correspond pas à l'itinéraire et au prescrit de l'autorité de régularisation. C'est que moi je conseille que l'autorité de la ville et que des associations de transporteurs se réunissent autour d'une même table pour un éventuel dialogue afin d'aboutir à une fin en soi. Certains conducteurs trouvent dans les embouteillages récurrents dans plusieurs artères principales de la ville, ainsi que le mauvais état de la voirie urbaine, un prétexte pour se livrer à ce genre de pratiques. Nous n'augmentons pas les prix de transport. Nous travaillons en fonction de l'état de route. Il y a tellement de trous dans la ville qui détruisent nos véhicules. Par exemple, à Ndolo, les trous qui s'y trouvent sont à la base des embouteillages terribles. Tu peux prendre les clients en ville pour les amener à Lemba Salongo pour passer 2 fois plus de 4 heures du temps en route. Nous ne sommes pas à la base de ces hausses des prix. Nous travaillons plutôt en fonction de l'état de route. Aujourd'hui, nous circulons dans la ville de Kinshasa. Il y a de trous partout qui détruisent nos véhicules. Lorsque nous, le chauffeur, nous allons acheter les pièces auprès des Nigériens, ils augmentent les prix de la pièce du véhicule qui coûtait $25 hier. Ils nous les revendent à $60. Et dans ces conditions, comment voulez-vous que nous puissions fixer le prix normal de la course? Nous, les chauffeurs, nous ne sommes pas méchants. C'est plutôt le gouvernement congolais qui n'aide pas le chauffeur. Ces différentes majorations anarchiques de prix provoquent l'augmentation de prix de biens de première consommation, affectant ainsi le panier de la ménagère. Un suivi sur terrain est donc nécessaire. L'état de la plupart des routes dans la ville de Kinshasa, plus précisément dans la commune de la Gombe, se dégrade de plus en plus après la tombée de la pluie. Un constat a été fait sur l'avenue Plateau, mais également au croisement des avenues Tombalbaye et Haut-Congo. Reportage de Francine Moukeba et Patience Lokeke. Il n'est pas facile de circuler sur les routes de Kinshasa. Certaines avenues sont remplies d'eau stagnante. C'est malheureusement cette image déplorable que présente l'ensemble de ces routes. Chose grave, même les routes des communes comme Gombe, siège des institutions nationales et provinciales, Kitambo, Bandalungwa, réputées pourtant des juridictions bien loties et urbanisées, ressemblent à ce jour à des acteurs du Moyen-Âge. Au centre-ville, par exemple, seul le conducteur cascadeur et kamikaze ou encore de pro
propriétaires de véhicules qui veulent abîmer leurs enchères osent circuler sur ces acteurs. On peut citer l'avenue Plateau et Haut-Congo, mais surtout au croisement des avenues Kassavubu et Rwakading, c'est la tristesse et la désolation. Ça, ce n'est pas la Gombe. Il faut l'appeler même la commune de Kisenso, avec la façon dont de l'eau stagne. Regardez un peu l'état des routes. Apparemment, la Gombe se limite au niveau du boulevard. Quand il pleut, c'est désagréable. Pour nous qui vendons ici, il n'y a pas moyen de s'asseoir, car même les eaux usées sorties des installations sanitaires sortent aussi. Et c'est qu'à niveau. Que le gouvernement puisse nous venir en aide en réhabilitant ces routes, c'est quand même le centre-ville. Vous pouvez vous promener dans d'autres pays, les villes ne sont pas comme c'est le cas à Kinshasa. Cette capitale ne peut pas être comme ça. Regardez l'avenue Bokassa, avenue du commerce. Depuis que nous lançons les cris d'alarme, c'est toujours sans succès. Il n'y a pas de solution. Pour l'instant, nous observons nos autorités qu'elles fassent ce que bon leur semble. Pour un passant sous couvert d'anonymat explique avec désolation, la ville de Kinshasa serait-elle devenue une cité ingouvernable où ce sont les dirigeants congolais, tant au niveau national ou provincial, qui seraient devenus démissionnaires? Cette question mérite d'être posée par plus d'un Quinois qui observe la destruction de la voirie de cette mégapole qui vient d'atteindre son paroxysme. À cet effet, la réhabilitation de routes est une étape, mais l'entretien en est une procédure. En sport, les Léopards Seniors Dames de la RDC viennent de gagner 9 places au classement FIFA publié ce vendredi. La sélection nationale congolaise passe ainsi de la 111e place à la 102e place au monde et de la 15e place à la 14e en Afrique. Blaise Kouzola. La qualification de Léopard Senior Dame à la prochaine CAN 2024 a laissé des traces dans le nouveau classement FIFA actualisé du mois en cours, rendu public ce vendredi 15 décembre. Le Congolaise termine l'année 2023 en beauté et gagne 9 places dans ce nouveau classement sur le plan mondial en occupant désormais la 102e position. Sur l'échiquier continental, le Fauve national congolaise dévance le Congo-Brazzaville et quitte du 15e rang à la 15e place. La conséquence de cette montée est sans doute la 4e qualification à la phase de groupe de la prochaine CAN Dame Maroc 2024. Les Léopards ont réalisé un parcours sans faute. D'abord, elles se sont débarrassées du Bénin à l'aller comme au retour par le même score 2-1. Et ensuite, les Alangues nationales de la Guinée équatoriale, 1 but partout à Malabo et victoire 2-1 à Kinshasa. Voici donc le top 15 africain. Nigeria, Afrique du Sud, Maroc, Ghana, Cameroun, Zambie, Côte d'Ivoire, Tunisie, Mali, Guinée équatoriale, Sénégal, Algérie, Égypte, République démocratique du Congo et République du Congo. Sur le plan mondial, le classement est dominé par l'Espagne, champion du monde en titre. La France intègre aussi le podium à la 3e place et les États-Unis reviennent à la 2e position. Qui peut s'en très bien. Le deuxième but qui arrive. L'actualité, c'est également en dehors des frontières congolaises. Place à la page internationale. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international a annoncé un nouvel accord avec le Bénin pour un prêt d'un montant équivalent à 200 millions de dollars américains sur 2 ans au titre de facilité pour la résilience et la durabilité. Cet accord de financement doit soutenir le programme des autorités de ce pays d'Afrique de l'Ouest visant à renforcer la résilience au changement climatique, notamment en intégrant les considérations climatiques dans l'élaboration des politiques. Blaise Kouzola.
Cet accord de financement doit soutenir le programme des autorités de ces pays de l'Afrique de l'Ouest visant à renforcer sa résilience au changement climatique, notamment en intégrant les considérations climatiques dans l'élaboration des politiques, a expliqué le FMI dans un communiqué. Selon ces mêmes communiqués, le conseil d'administration a également achevé la troisième revue de l'accord de 42 mois approuvé en juillet 2022 portant sur une aide de 630 millions de dollars afin de permettre au Bénin de répondre à ses besoins de financement urgents, de soutenir son plan de développement axé sur la réalisation des objectifs de développement durable et de mobiliser davantage les ressources auprès des donateurs. Cette revue achevée permet le décaissement immédiat de 101,58 millions de TDS, c'est-à-dire le droit de tirage spéciaux, unité de compte du FMI qui repose sur un panier de 5 grandes monnaies internationales correspondant à 136 millions de dollars pour l'appui budgétaire. Depuis le début du programme, le décaissement total a atteint 369 millions de DTS, soit environ 494 millions de dollars. La performance du programme reste solide avec tous les objectifs quantitatifs à fin 2023 atteints et les repères structurels mis en œuvre, a estimé le FMI. La Banque mondiale reconnaît les efforts menés par le gouvernement du président Bola Tinubu pour améliorer la situation économique au Nigeria, mais l'institution insiste sur la nécessité de poursuivre les réformes essentielles. Blest Kuzola. Il est temps de passer le cap en mettant en place des mesures fiscales et monétaires à court et moyen terme, a recommandé dans un communiqué de presse Shoban Choudhury, directeur de la Banque mondiale au Nigeria. L'institution attend des résultats dans la première économie du continent qui est aussi l'un des pays où la pauvreté est la plus élevée. Rapidement après sa prise de fonction en mai, le nouveau président nigérien Bola Ahmed Tinubu a engagé des fonds de réformes d'envergure destinés à redresser les finances publiques et à attirer à nouveau les investissements étrangers. Il a notamment sifflé la fin des subventions sur le carburant et a engagé la libération du Naira, la monnaie nationale. Ces mesures ont eu des effets immédiats sur l'économie du pays, dont le triplement de prix du carburant et une inflation qui s'élevait à plus de 27% en octobre sur les 12 derniers mois. Depuis mai, le Naira a perdu 41% de sa valeur par rapport au dollar sur le marché officiel des devises et 30% sur le marché parallèle et les prix des denrées alimentaires a augmenté de plus de 31%. La pauvreté dans les pays les plus peuplés d'Afrique est passée de 40% en 2018 à 46% en 2023 selon la Banque mondiale, affectant 104 millions de personnes en 2023 contre 79 millions 5 ans plus tôt. Ces réformes étaient essentielles et vont dans la bonne direction selon la Banque mondiale. Mais il faut prendre des mesures supplémentaires, à commencer par remédier au manque de transparence sur les revenus pétroliers et les gains apportés aux finances publiques par la fin des subventions sur le carburant. L'objectif est de parvenir à une croissance annuelle de 3,5% sur la période 2023-2026, soit 0,5 points de plus que si les réformes n'avaient pas été lancées, estime l'institution de Bretton Woods. Lors de la présentation de son budget fin novembre au Parlement, le président Tinubu a appelé à la patience de la population et assuré que les effets négatifs de ces mesures seraient temporaires. Il table sur une réduction de l'inflation à 21,4% et une croissance d'au moins 3,76% en 2024. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, je vous en rappelle les deux principaux titres. Corneille Nangaa prend la tête d'un mouvement insurrectionnel militaire et politique. L'ancien président de la commission électorale assure que 17 partis politiques et plusieurs personnalités sont avec lui. Il a fait cette annonce depuis Nairobi au Kenya où il dit être en exil. Et puis à l'international, vous venez de suivre, la Banque mondiale insiste auprès du gouvernement du Nigeria sur la nécessité de poursuivre les réformes économiques. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Géopolis Télévision.